Yoshikari, on se retrouve enfin avec un putain de nouveau micro. Ça, quel plaisir, comme on peut le dire maintenant. Comme le sondage Twitter a donné le verdict, je vais parler de Tsudere Shinran, alias les feux de l'amour. Ah non, mais j'ai rien dit moi. Déjà, Tsudere Shinran, c'est un shoujo, à skip, réalisé par le studio Gukumi. Pas fort connu, mais leurs designs sont superbes. Enfin, pour ma part, ça me fait genre kawaii, que j'aime très particulièrement dans Tsudere Shinran. Ça le rend très tendre à regarder. La maison d'édition, je parle du manga, est la même que Kotusio. Donc Love and... je sais plus quoi. Donc ça fait plaisir. Donc je retrouve très facilement mes repères. Vive les scans, les mangas bien sûr. Hein. L'auteur est Toshiya Wagabayashi. Je sais pas le dire, désolé. Et l'anime a comme thème amour ou romance. Faites l'amour. Hein, j'ai rien dit moi. Il y a School Life aussi et comédie. J'avoue que je suis un mec qui surkiffe la romance. Nos commentaires où je brûle tous tes mangas. Après, Tsudere Shinran parle des problèmes que les jeunes ont pour dire le simple mot je t'aime, même s'ils sont déjà liés d'une quelconque façon l'un à l'autre. L'histoire, ou plutôt les différentes petites histoires de chaque couple sont compliquées à suivre, surtout que chaque épisode dure 12 minutes. Je sais pas pourquoi. Il y a 12 épisodes, 12 par-ci, 12 par-là. Trop de 12 putain. L'anime est pas superbe en soi, mais il a quelques points positifs qu'il ne faut pas oublier. Genre comment il passe du thème comédie à romance, en un claquement de doigts. Merci Thanos pour ce claquement de doigts d'ailleurs. On s'appelle si j'ai encore besoin de toi bien sûr. Hein. Pour l'opening, asseyez-vous bien, car je vais en balancer beaucoup. L'opening est cool. Je vous avais prévenu hein. J'avoue je suis con. Plus sérieusement l'opening commence calmement, puis il se lance enfin. Il introduit vraiment tous les couples et les personnalités des personnages. Les personnages secondaires, on les remarque assez clairement. Ils sont mis dans le fond sur certaines scènes de l'opening, donc ça nous aide à nous repérer. Il spoil aussi un peu ce fils de pute sur qui va être en couple ou autre. RIP comme on dit. Après il n'y a pas d'ending, capac. C'est nul putain. S'il vous plaît, pensez à l'ending la prochaine fois. Bon pas grave, je clique assez bien sur le bouton replay pour l'opening de cet animé. Les OST sont clairement mal utilisés dans certaines situations, et d'autres sont superbement utilisés. Mais ils restent tous superbes sans exception. Que du plaisir à les écouter. Tsudere Shinran, après, il y a tous les types de personnes et personnalités, donc on peut facilement se reconnaître dans la peau de personnage de l'anime. Ça rend cela très bien je trouve. Ça passe du sportif au flemmard, de la délinquante à l'intello, de la réservée à l'extraverti, de A à Z, de B à C. Bon ok, j'arrête avec les blagues comme ça, mais c'est cool de forcer sur les blagues non? Surtout les blagues de A à B. Bon, ok, vraiment j'arrête vraiment. Je suis con putain. L'anime a une scène assez connue, celle entre Kana et Chiaki, auquel ils veulent faire l'acte et que sa mère rentre sans crise égard. Et gâche tout. Punaise, toujours en train de faire chier la mère, sérieux. T'inquiète pas maman, hein, je t'aime. Hein. Ne frappe pas s'il te plaît. Putain, je suis battu, putain les gars. Aidez-moi. Sérieusement, cette scène est tournée à la rigolade mais genre ultra dérivée. La mère qui gueule. L'étage est condamné jusqu'à nouvel ordre. Après, elle rentre et elle demande s'ils ont pas besoin de capote. Sérieusement, j'étais mort. Il faut arrêter avec ça, les gars. C'est pas bon pour moi. Après, il y a d'autres scènes assez marrantes et aussi excellentes. Comme Kaneki. C'est Jason qui l'a dit. Qu'il est excellent, pas moi. Hashtag plagiat. Non, j'ai rien dit. Bref, je vais pas tout vous spoil. Je pourrais en parler des heures de Tsudere Shinran. Car j'ai apprécié malgré qu'il soit assez petit. Mon avis, je lui mets facilement 7 sur 10. Je m'explique, car je me suis un peu forcé à continuer. Mais je ne suis pas déçu pourtant. La fin entre Kana et Chiaki a failli me faire verser une larme putain. Ils étaient en dispute. Et Chiaki sort ouais mais on devrait se quitter correctement. Kana commence à pleurer, donc Chiaki la quitte correctement. Puis il sort, voilà, comme ça je peux demander sérieusement. Tu veux sortir avec moi? Kana a un sourire qui se dessine. Par contre la scène est tournée à la rigolade à la fin, sérieusement c'est quoi ce sourire, j'en peux plus. Et comme dira un pote, pas vu, pas pris. Bon, c'était Kirito. Je vous ai parlé de Tsudere Shinran, avec une voix étrangement sensuelle. Prenez soin de vous, et faites-moi gonfler les chevilles, hein, oubliez pas, j'en ai besoin. Je vous paye. Bon, à la prochaine les gars.